Donc, je m'appelle Lina, je suis en troisième année en études de graphisme. Au départ, je viens de Lyon, donc j'ai choisi une école qui était sur Lyon. Donc, c'est Bellecour École. Ils m'ont beaucoup aidé dans ma recherche d'alternance. Finalement, j'ai trouvé une alternance à Bordeaux. Donc, j'ai dû aller dans une autre école à Bordeaux qui est le CV, qui est aussi une bonne école. Tout a démarré quand j'étais encore avec Bellecour École à Lyon, qui nous ont proposé de travailler avec 2 minutes max et d'avoir un accès premium. Et à partir de là, j'étais déjà dans une phase de recherche où c'était assez interminable. À chaque fois, il faut postuler, puis après, on ne reçoit pas forcément des bons retours. Il faut faire ça en boucle, en boucle, en boucle. Du coup, l'apport de 2 minutes max, ça m'a un peu donné un renouveau. Il y a un petit nouvel espoir parce que ce qui me dérangeait le plus dans le fait de postuler, c'était les lettres de motivation. C'est long à faire et surtout qu'on ne sait même pas si les personnes vont vraiment lire ce qu'on a écrit. Et donc le fait de faire une vidéo, ça m'a permis de postuler beaucoup plus vite qu'avant. Et aussi un peu de montrer qui j'étais parce que à travers du texte, c'est un peu ennuyant pour être honnête. Du coup, l'entreprise, c'est Happy Job. C'est une entreprise d'intérim. À ce moment-là, je pense que je m'en serais mis peut-être 6 parce que je commençais petit à petit à descendre en me demandant qu'est-ce que je faisais de mal. C'est un peu le passage où on passe tous par là quand on postule, où on a beau faire de notre mieux et à chaque fois nous améliorer dans notre manière de postuler. À chaque fois, on n'a pas forcément les résultats qu'on veut, donc on commence à se remettre en question. Et c'est là que c'est un peu dur de jongler entre est-ce que c'est moi le problème, est-ce que c'est les entreprises. Donc je commençais petit à petit à descendre. Bonne question. Je ne saurais pas exactement parce que j'ai postulé un peu partout où je trouvais une offre. Je sais pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au moins peut-être entre 50 et 100, je dirais. Je pars de loin pour ce qui est de la timidité. À la base, on n'entendait même pas le son de ma voix. Et maintenant, j'essaie de m'investir dans des projets et de montrer que je suis plus timide. Donc, sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, je dirais peut-être 7 ou 8. J'ai recommencé beaucoup de fois, je pense au moins une dizaine de fois. Je pense que je suis allée jusqu'à 10 fois parce que j'essaie de recommencer à chaque fois et ça, faut vraiment pas hésiter. Au début, j'avais un peu peur de lancer enregistrer, mais c'est simple en soi, il y a juste à supprimer si je n'aime pas ce qu'on a fait et recommencer. J'avais des petites notes et après, en soi, c'est juste des petits moments où j'articulais mal, où je montrais mal ce que je voulais montrer. Au bout d'un moment, même la prise que j'ai aujourd'hui, il y a quand même des petits moments où je bug, mais c'est normal, on est tous comme ça. 1 minute 47? Je sais plus. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a aidée parce que je fais beaucoup de choses manuelles et même dans mes projets graphiques à l'école, il y a certains projets où j'aime imprimer ce que j'ai créé. Donc, sur un CV ou une lettre de motivation, je peux pas montrer concrètement ce que j'ai fait. Donc là, j'ai vraiment pu montrer, j'avais un jeu de cartes, j'avais des projets imprimés que j'avais fait, j'avais des trucs de sculpture. Donc, c'était soit lié à mon métier et dans ce cas-là, ça, c'était aussi visible dans mon portfolio, mais tout ce qui était lié à mes hobbies, je pouvais pas le montrer concrètement et montrer à quel point j'aimais créer et à quel point c'était relié à mon métier. Donc c'était vraiment un plus pour moi dans ce cas-là. So I am aware that I have a better English than some other people. I think I'm not using it enough for my advantage. So I think now that I've seen that it could be useful, I think I'm going to use it more. En fait, j'ai pas eu des retours précis, on m'a juste dit qu'ils avaient aimé la manière dont j'avais postulé. J'arrive pas à y croire. Alors, suivant les profils de chacun, on n'a pas tous les mêmes choses à montrer. Je pense que la personne qui va regarder la vidéo, elle a pas juste envie de voir quelqu'un qui reste assis et qui regarde la caméra et qui parle. C'est assez monotone. Donc, ce que je pourrais donner comme conseil, c'est faire quelque chose qui change. Donc, ça peut être montrer des choses qu'on a fait. Et si on n'a pas forcément des choses à montrer, ça peut être par exemple juste rester debout ou bien bouger avec les mains. Ou... En tout cas, essayer d'apporter un peu d'action à ce qu'on fait et montrer ce qu'on ne peut pas forcément montrer sur notre CV ou notre lettre de motivation. Et surtout montrer qui on est. Au départ, je l'ai mis sur mon CV quand je postulais dans des entreprises à des offres. Ensuite, quand j'ai fait mon fameux CV moche que j'ai posté sur LinkedIn, j'ai ajouté le QR code du lien de la vidéo. Donc à partir de là, je suis passée de
très peu de personnes qui consultaient ma vidéo dans la semaine à beaucoup plus de personnes. Donc en fait, le truc, c'est que quand on fait notre vidéo, même si elle est parfaite, il y a aussi le fait de comment on va convaincre les gens d'aller regarder la vidéo. Donc j'avais suivi un peu vos conseils avec Belcourt École. Donc le fait de le mettre sur CV et de faire une petite flèche, dire hop, qui je suis pour de vrai. Ça, c'était une première étape. Puis après, sur LinkedIn, bah, ça a vraiment poussé les choses. Et ça a un peu rendu les gens curieux d'aller voir. À part le fait de pas avoir de réponse enfin, j'ai eu des refus et pas de réponse. Souvent, les refus disent d'ailleurs, on a pris quelqu'un qui a les compétences qu'on cherche. Mais bon, c'est tout le temps la même phrase, donc c'est un peu bateau. Mais d'un côté, c'est frustrant parce qu'on sait pas pourquoi on a été refusé. Mais d'un autre côté, si je me mets à la place des recruteurs, ils vont pas répondre à tout le monde individuellement. Alors, dans les personnes que j'aimerais bien remercier, il y a du coup Belcourt École qui m'a vraiment accompagnée dans ma recherche d'alternance. C'était vraiment une aide en plus, c'est un moyen de rester active dans ma recherche. Donc c'était vraiment, ça m'a fait chaud au cœur et ça me fait très plaisir et j'ai pu rester positive pendant cette période où c'était assez difficile. Si je me compare à d'autres personnes, je remarque que j'ai moins de réponses. Au départ, j'avais enlevé ma photo, j'avais juste mis le logo. Et ensuite, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de décrocher un entretien pour qu'après, dernièrement, on me dise qu'on va pas me prendre. Donc, j'ai juste laissé ma photo et les gens m'acceptent comme je suis ou ils m'acceptent pas. C'est pas mon problème en tout cas. Je peux pas prouver que ça change quelque chose ou non, mais je reste méfiante. Je pense, si je peux donner un conseil aux gens, c'est que c'est un peu bateau de dire ça, mais de rester comme vous êtes. Parce que le but, c'est pas que vous commenciez à travailler dans une entreprise où vous vous sentez mal tous les jours d'aller au travail, que ce soit pour une alternance ou pour un job. Aller au travail tous les jours, enfin, c'est vraiment la majorité de notre vie. Donc le but, c'est pas qu'on se sente mal et qu'on ait à se cacher. En restant qui on est, ça va nous apporter du positif à nous et ça va aussi apporter du positif aux autres. Parce que, par exemple, de mon expérience, il y a des moments où j'ai dû enlever mon voile et vraiment, tous les jours, je me sentais mal dans ma peau. Je me cachais et je n'aimais pas parler aux autres. Enfin, je sais pas comment dire. Je me sentais mal. Puis ensuite, quand j'ai pu garder mon voile, c'était vraiment, comment dire, une délivrance. Mais en gros, je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. J'hésitais pas à parler aux personnes, j'hésitais pas à me montrer. Et donc ça m'a fait, ça, comment dire, j'ai plus de confiance en moi et en ayant plus de confiance en moi, je travaille mieux avec les autres.